Salutations, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En ce qui me concerne, tout est nickel. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la CKN Family. Vous savez, si vous êtes nouveau, installez-vous parce que ici c'est chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, surtout chez nous, la jeunesse. Je voulais dire j'ai nommé en mode c'est moi qui ai nommé tout. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Donc, qu'est-ce que la dépression? Les scientifiques définissent la dépression comme étant une maladie psychique qui se caractérise par des changements d'humeur qui viennent troubler notre vie quotidienne. Ces changements d'humeur peuvent être par exemple la tristesse et pas n'importe quelle, une tristesse vraiment incommensurable et profonde, vraiment une grosse tristesse, voilà. La perte de plaisir, on se sent, je vais dire vraiment impuissant, en fait on se sent comme une petite merde, si je peux dire ça comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi je souris en fait, c'est pas drôle. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment qu'on fasse une pause. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, j'ai remarqué, mais récemment un ami m'a parlé, m'a dit vraiment, il remarque que beaucoup de personnes utilisent le mot dépression à tort, à travers et tout, ils confondent tristesse, une petite tristesse là, quelqu'un m'a dit j'ai fait une dépression hier et tout, nanana. Je trouve qu'il a raison, je trouve que vraiment le mot est vraiment très mal utilisé, encore je vais dire chez nous les jeunes, parce que bon, bref, je dirais qu'il a raison. La dépression est une maladie grave qui doit être diagnostiquée. Donc, très souvent, les gens confondent la dépression avec un coup de déprime, une tristesse, voilà. Donc, il y a vraiment une différence entre un coup de déprime et un coup de déprime, il y a vraiment une différence entre un coup de déprime, une tristesse et la dépression. La tristesse et un coup de déprime, ce sont des sentiments, certes, vous vous sentez mal, mais c'est très passager, c'est très transitoire. Je dirais chez nous en Afrique, les Africains très souvent quand on parle de dépression, ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors que ce sont des êtres et des êtres fragiles comme tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi la plupart des Africains, ils ne se sentent pas concernés. Donc c'est vrai quand même que dire dépression, ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. Ce n'est pas que chez nous on ne déprime pas, mais c'est juste que on n'aborde pas le sujet de la même façon. On n'en parle pas trop. La santé mentale en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas... je sais pas, j'ai envie de dire qui est tabou parce qu'on n'en parle pas beaucoup, vraiment pas. La santé mentale, limite, j'ai jamais parlé de ça, de ma santé mentale, de mon état mental avec personne, même pas au lycée, même pas à la maison, personne. C'est juste que parfois tu restes avec tes amis, tes frères et sœurs et vous en parlez parce que on va dire la nouvelle génération, sinon on n'est pas habitué à ça, c'est pas comme si on nous a éduqués dans un contexte pareil, alors qu'ici en Europe c'est différent. En fait, je voulais inciter tous les Africains, que ce soit en Afrique ou en Europe, vraiment de ne pas négliger leur santé mentale, parce que oui, malgré le fait que nous soyons Africains, oui, on peut déprimer. La dépression, c'est une maladie. Quand vous vous sentez vraiment mal à long terme ou à court terme, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dire que après vous partez quand il est déjà trop tard. Quand vous vous sentez vraiment mal, allez consulter. Ils sont là pour ça en fait, allez consulter. Pour ceux qui sont ici en Europe, j'aimerais vous dire que si vous partez voir un psy, c'est pris. Dans la plupart des cas, c'est pris en charge par votre assurance. Et j'ai souvent parlé avec certains amis qui m'ont dit mais voilà, je vais aller parler qu'avec un psy qui parle même pas ma langue, c'est difficile d'exprimer ce que je ressens en une langue qui n'est pas mienne, ce que je comprends très bien. Voilà, j'ai déjà été confrontée à plusieurs situations où j'arrivais pas à exprimer vraiment ce que je ressentais à cause de la barrière de la langue. Mais j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que l'on peut avoir accès à des psys qui parlent français. Oui, à des psys qui parlent français. Pour ceux même qui ne veulent pas se déplacer, il y a des consultations en ligne, il y a des numéros d'urgence. Vous n'êtes pas seul dans tout ça en fait. Vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide quand vous vous sentez mal. Maintenant, quelles sont les causes de cette maladie qu'est la dépression? De mes recherches, j'ai pu trouver vraiment beaucoup de causes. Mais vas-y, on va en parler juste de quelques-unes. La dépression est très souvent causée
par des expériences que nous avons vécues dans notre enfance et que nous avons enfuies en nous-mêmes et qui ressurgissent plus tard. Ou bien, parfois même qui ne ressurgissent pas, mais vraiment, c'est très souvent lié à notre vécu d'enfance. La dépression est très souvent liée au traumatisme qu'on a vécu quand on était un peu plus petit. Parfois, on ne sait même pas que ça nous a affecté à ce point. C'est après un long moment, ça refait surface, tel que on va parler des traumatismes liés aux violences à la maison, violences sexuelles, en fait, tout un tas de trucs, vous voyez. Le fait que les parents soient très souvent en train de comparer les enfants entre eux, que ce soit on compare, ah oui, pourquoi tu ne fais pas comme tel cousin, pourquoi tu ne fais pas comme telle cousine, pourquoi tu ne fais pas comme l'enfant de tel, pourquoi, et stop, parce que peut-être, en fait, les parents qui le font, ils ne savent pas, ils ne le font pas forcément en pensant à mal, ils veulent peut-être, je sais pas, vous booster, mais très souvent ça a plutôt un effet contraire, ça vous fait vous sentir très mal, vous sentir impuissant, vous sentir nul, vous sentir vraiment comme un raté, alors que bah pas du tout, parce que vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes destins, vous n'avez pas, vous voyez quoi. Donc vraiment chaque parent, ça je parle vraiment d'expérience personnelle parce que vas-y, je viens du Cameroun, je suis africaine et on se connaît. Très souvent les parents ils vont te comparer un tel, parfois comparer même les frères et sœurs entre eux, comparer, mais vraiment c'est pas, arrêtez, c'est techniques de motivation, vraiment il y en a tellement, il y a tellement mieux que ça. Donc voilà pour ma part. Et nous avons également la perte de notre cher. Très souvent quand on est en deuil, très souvent la plupart des gens qui traversent une période de deuil tombent en dépression parce que ce n'est pas facile, voilà, c'est très douloureux et tout. Donc il y a ça aussi. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à bien faire votre deuil, à dépasser ça, allez consulter et votre psy, un psy vous aidera, ou parler, parce que très souvent certaines personnes quand ils vivent une expérience vraiment traumatisante et tout, ils se renferment sur eux-mêmes et c'est ça en fait, quand vous vous renfermez sur vous-même, c'est vous communiquer avec vous-même, vos pensées ça reste dans votre tête, ça trotte, alors que peut-être si vous exprimez vraiment ce que vous ressentez, vous pouvez facilement passer à autre chose, tandis que quand vous gardez, à un moment donné vous allez exploser et c'est pas bon, ni pour vous ni pour ceux qui vous entourent. Donc vraiment, et une communication, parce que certaines personnes vont dire c'est difficile pour moi d'aller parler à un inconnu. Vous pouvez essayer de parler à votre entourage, vos amis, votre famille, votre maman, votre papa. Vraiment. J'aimerais aussi dire aux parents, parce que bon, il y a des gens de mon âge qui sont déjà parents, donc on va dire, j'aimerais aussi dire aux parents de faire attention. Quand je parle de violences subies dans l'enfance, c'est pas forcément des violences physiques, il y a aussi des violences psychologiques. C'est-à-dire quand peut-être vous vous discutez devant les enfants, vous vous battez devant les enfants, vous voyez un peu, ça n'a pas un impact direct sur l'enfant. Je vais dire que ça n'a pas un impact physique sur l'enfant parce que tu vas dire oui, j'ai tapé ma femme, j'ai jamais tapé sur mes enfants. Mais quand tu tapes sur ta femme devant tes enfants, ça va pas le faire. Ils seront touchés, forcément. Ils seront touchés parce que ils vivent dans ça. Donc, vraiment que les parents, que les nouveaux parents, essayez vraiment de bien faire les choses. Quand vous avez des problèmes, essayez de faire en sorte que ça n'impacte pas vos enfants. Réglez vos problèmes et... J'entends des bruits bizarres sur le toit. Moi, je suis une grosse pleureuse. Maintenant, je vais parler pour le cas des étudiants qui sont ici en Allemagne particulièrement. Il y a peut-être le fait de ne pas trouver un travail pour payer ses factures, subvenir à ses besoins, payer son école. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. J'aimerais vraiment vous dire, quand vous avez un problème, et ce qui tue beaucoup d'Africains ici en Europe, c'est le manque de communication entre eux. J'ai rencontré plusieurs Camerounais peut-être qui me disent oui, je veux pas trop traîner avec les Camerounais parce que si, parce que ça. Mais laisse-moi te dire que dans cette Europe-ci, c'est ton frère. Personne d'autre ne peut bien comprendre ta situation que ton frère camerounais. Parce que déjà, ces Européens, ils n'ont pas la même réalité, ils n'ont pas les mêmes réalités que nous. Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même façon de vivre. En fait, j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand tu vas venir expliquer à un Allemand ou bien à une Allemande que voilà, tu dois payer ton école, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton assurance, tu dois payer à manger, tu dois peut-être, je sais pas, pour certains d'entre vous, envoyer l'argent de ta famille au pays. Ils vont pas comprendre ça. Ils vont pas comprendre ça. Donc, quand vous avez des problèmes, tournez-vous en premier vers vos frères africains. Parce que ils sont
à même de mieux vous comprendre parler. Demandez de l'aide. Tournez-vous vers vos frères noirs, camerounais, congolais, tout ce que vous voulez. Mais demandez de l'aide à quelqu'un qui peut vous comprendre. Et aussi, j'aimerais dire, ceux qui sont à même d'aider. Aidez, en fait. Aidez. Et vraiment, sans trop aussi attendre en retour. L'une des causes vraiment très... En fait, l'une des plus grandes causes chez les filles, en général... Bon, quand je dis chez les filles, vas-y. C'est pas comme si... Mais bon, ça arrive aussi aux garçons. Mais moi, les cas que j'ai pu observer, c'était beaucoup plus les femmes. La dépendance affective sur les relations amoureuses. Quand la relation se rompt, limite, on lui a arraché le cœur. Limite, on lui a arraché le cœur. Elle veut plus. Elle veut mourir, en fait. Elle veut mourir. Je ne dis pas que c'est rien. Hein. Et petite parenthèse, l'autre jour, je ne sais plus trop quand, je sais pas, je pense que c'était dimanche, je suivais un live sur Instagram de Élysée le Sniper où il parlait aussi de dépression. Et il y a un monsieur qui est venu là et il a dit que voilà, les enfants ne font pas la dépression, que pour lui la dépression c'est à partir de, je sais pas, de 18 ans quand tu es déjà à l'université. J'aimerais vraiment revenir là-dessus. C'est très faux. C'est faux. Je ne suis pas de cet avis-là en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui dépriment. Déjà, dire que c'est seulement quand tu es dans la vie active que tu as le droit de déprimer, c'est un peu comme si on piétinait le ressenti des autres personnes en fait. Chacun sait ce qu'il ressent. Si tu te sens mal, tu te sens mal. Il n'y a pas d'âge pour se sentir mal. Il n'y a pas d'âge, honnêtement. Il n'y a pas d'âge pour souffrir d'une dépression. Il n'y a pas d'âge pour souffrir d'une dépression. Donc vraiment j'aimerais... Parce que très souvent je me dis souvent cette pensée-là, déjà de jeunes Africains, qui font en sorte que plus tard quand vous serez parents et que votre enfant de je ne sais pas de 13 ans va commencer à mal se sentir et tout, vous allez dire ah oui, il est toujours comme ça. En fait vous allez simplifier son ressenti alors que l'enfant va très mal. Il n'y a pas d'âge pour consulter, il n'y a pas d'âge pour souffrir de dépression. La dépression c'est une vraie maladie en fait. Il n'y a pas d'âge pour tomber malade. Maintenant, on arrive sur la partie de comment combattre la dépression ou bien l'éviter. En premier, en grand, j'aimerais dire le fait de relativiser. Le fait de relativiser, oui, ça aide énormément. Et de relativiser et de positiver aussi. De vous dire, ok, c'est arrivé, mais c'est pas grave. Parce que c'est pas... En fait, très souvent, on stresse. Parce que le stress, c'est aussi l'une des raisons de la dépression. Très souvent, on stresse sur des choses dont on n'a pas le contrôle. On stresse pour des choses dont on n'a pas le contrôle. Comment se fait-il? Prends un exemple. Tu veux aller à l'école et puis tu vas aller à l'université et puis le train a un retard de 20 minutes. Tu commences à stresser. Why? Pourquoi? Quand tu stresses là, c'est quand tu vas stresser que le train va arriver. Le train va se presser pour arriver. Non. C'est là, la situation est déjà là. Donc, tu acceptes la situation avec l'attitude en fait. Et tu vas voir que la vie sera vraiment plus simple. Tu as appris, tu es parti au classo, tu n'as pas validé. C'est pas grave. Il te reste encore 2 phases où tu te dis ok, tu fais une introspection, tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, qu'est-ce qu'il faut améliorer, c'est tout. Quand un problème a une solution, ce n'est plus un problème en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, moi, je suis un peu dans cette vibe de comprendre les énergies et tout, tu vois. Parce que si tu es tout le temps pessimiste, tu vas t'attirer des malheurs. Parce que c'est l'énergie que tu dégages. Tu dégages une énergie vraiment négative. Alors que si tu es tout le temps positif, je ne dis pas que uniquement des belles choses vont t'arriver, mais tu vas voir qu'il y aura une différence. Les choses vont moins t'affecter, les choses vont moins te stresser. Tu auras vraiment moins de négativité dans ta vie. Et comme autre résolution, j'aimerais vous dire d'adopter une bonne hygiène de vie. Adopter une bonne hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, je ne parle pas seulement du fait d'hygiène corporelle, hygiène de santé, d'alimentation aussi. Vraiment, créez-vous une petite routine, prenez soin de vous, que ce soit physiquement, mentalement et aussi de l'intérieur, sur le point de vue de l'alimentation. Parce que... je vais encore dire quelque chose. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Si vous mangez de la merde, vous avez
Donc vraiment, essayez d'avoir une alimentation équilibrée. Intéressez-vous à votre alimentation parce que, excusez-moi, personne ne le fera pour vous. Si je sais pas, adopter une activité physique, je vous demande pas forcément d'aller vous inscrire à la salle ou de courir et tout. Parce que moi qui vous parle là, ça fait 3 mois, je dis je vais aller à la salle et j'y suis pas encore. Mais bon, je continue de me dire, à force de dire je vais finir par y aller. Pardon, peut-être adopter des habitudes comme au lieu peut-être de marcher, de prendre le bus très souvent, essayer de marcher ou bien de prendre le vélo, ou bien des trucs qui vous font être actifs quoi, ou bien de plus aller chez son petit chéri là et tout, on se soulève un peu. Tout ça c'est du sport hein. Aux jeunes ou aux gens qui sont déjà même dans la vie active d'avoir une autre activité, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent, tu es au travail de 8h à je sais pas 19h, de 8h à 18h, tu rentres le soir, tu dors et tout. Cette routine bizarre là, cette routine là ne va pas vraiment te faire être épanoui. Il faut souvent faire des choses comme peut-être je sais pas aller en boîte, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop aux boîtes de nuit, aller faire un pique-nique avec des amis, aller faire des balades, sortir avec la famille, aller rendre visite même à vos amis. De temps en autre, il faut le faire. C'est bien pour vous-même. En second plan, je dirais qu'il faudrait, je vous conseillerais d'être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même et se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. Et moi, mon conseil aussi personnel que j'aimerais donner, c'est d'avoir une haute estime de soi, parce que très souvent aussi on déprime parce qu'on a un manque de confiance en soi, parce que voilà on se fait harceler par un X ou un Y et tout. Mon cher ami, tu respires déjà ça fait de toi un être spécial. Tu respires en fait, tu respires, il y a de l'oxygène dans ton corps, tu peux te mouvoir, tu peux faire des trucs que tu as envie de faire. Et puis, il y a quelqu'un qui vient te dire un X truc ou un Y truc et ça te fait mal. Au point où tu rentres, tu pleures, tu manges plus. Est-ce que cette personne peut te donner l'oxygène qui est dans ton corps? Non. Arrêtons un peu de donner trop de la valeur à ce qu'un X ou un Y... Aux gens, en fait. Arrêtons de donner la valeur à ce que les gens pensent. Tant que toi, tu te sens bien dans ta peau, ça va. Arrêtez de vouloir prouver aux gens parce que, laissez-moi vous dire que tu auras beau faire 9 bonnes actions, à la mauvaise action que tu vas faire, ce n'est que la mauvaise action que la société va regarder. Donc au final, on se fatigue pour que dalle. Pour rien. Donc pourquoi? Si la chose ne t'apporte rien ou bien ne t'apporte pas de bonheur ou bien, laisse tomber en fait. Ne le fais pas. Ne t'accroche pas. Parce qu'au final, cette personne, il y a des gens comme ça qui sont juste méchants, ils vont te donner de la méchanceté gratuite. Ne les laisse pas t'atteindre. Ne les laisse pas t'atteindre. Au jour d'aujourd'hui, je vous assure, personne ne va se placer et me dire tu es grosse, ça va me faire mal. Je m'en fous. Je m'en fous. Tant que je me mets devant le miroir, là, je me trouve belle. Ça va? Toi, tu es qui? Tu veux me dire que je suis moche, je vais pleurer. Non? Désolée. En fait, je vous souhaite à toutes d'arriver à ce stade-là. Je ne suis même pas encore vraiment arrivée où je veux arriver. Je ne suis pas encore arrivée, mais quand je vais arriver là où je vais arriver là, je vous souhaite à tous d'arriver là-bas. Déjà là, vraiment la solution même la plus importante, comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. La solution la plus importante, c'est d'aller consulter. Vraiment. Quand vous avez essayé tout ce que j'ai cité là et ça ne marche pas, allez consulter. Donc, arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, que vous allez en ressortir beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus confiant et vraiment beaucoup plus épanoui. Sur ce, je vous souhaite vraiment d'aller bien, de passer une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, n'oubliez jamais à quel point vous êtes fort parce qu'au fond de nous tous, il y a un guerrier et une guerrière. Nous sommes tous des warriors.